La question de savoir qui a créé Dieu est l'une des interrogations les plus profondes et complexes que l'esprit humain peut aborder. D'un point de vue chrétien, cette question entraîne une réflexion profonde sur la nature même de Dieu et sa relation avec la création. À travers la foi, la raison et la révélation divine, les croyants ont tenté de comprendre cette énigme en reconnaissant que la réponse dépasse la compréhension finie de l'être humain. Dans cette vidéo, nous explorerons quelques réponses possibles à cette question d'une perspective chrétienne, tout en reconnaissant à la fois les limites de notre compréhension et la profondeur du mystère divin. Une des réponses traditionnelles à la question de savoir qui a créé Dieu est que Dieu est l'être éternel et immuable qui existe sans commencement ni fin. Selon cette perspective, Dieu n'a pas besoin de créateur, car il est lui-même la source ultime de toute existence. Cette compréhension de Dieu comme étant éternel repose sur l'idée que Dieu transcende le temps et l'espace, et que son existence est fondamentale et autosuffisante. Cette vision de Dieu en tant qu'être éternel se trouve dans les Écritures chrétiennes où Dieu est décrit comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Apocalypse 22h13. Cette déclaration souligne l'éternité et l'omniprésence de Dieu, suggérant qu'il est présent à tout moment et en tout lieu, au-delà des limitations temporelles et spatiales que nous, en tant qu'êtres humains, expérimentons. Une autre réponse à la question de savoir qui a créé Dieu est que Dieu est la cause première et non causée, c'est-à-dire qu'il est la source ultime de toute cause et effet dans l'univers. Selon cette vision, Dieu est le principe non créé qui donne origine à tout le reste et n'est pas soumis aux mêmes lois causales qui régissent le monde matériel. Cette compréhension de Dieu comme cause première repose sur l'idée que l'univers fini et contingent nécessite une explication ultime, et que cette explication ultime se trouve dans l'existence même de Dieu. Selon cette perspective, Dieu n'a pas besoin de créateur, car il est lui-même la cause de son existence et tout le reste en découle. Une autre réponse à la question de savoir qui a créé Dieu est que Dieu est l'être transcendant et créateur qui est au-delà et au-dessus de la création même. Selon cette vision, Dieu est l'origine ultime et la source de toute réalité, et son existence n'est pas limitée par les lois naturelles ou les conditions temporelles de l'univers. Cette compréhension de Dieu comme être transcendant repose sur l'idée que Dieu est au-delà de notre compréhension finie, et que sa nature et ses attributs sont finalement un mystère pour nous. Selon cette perspective, Dieu n'a pas besoin de créateur, car il est lui-même le créateur de tout ce qui existe, et son existence est fondamentale et autosuffisante. Au cours des jours suivants, Dieu continua son œuvre de création, façonnant l'univers et le remplissant de vie. Le deuxième jour, il sépara les cieux et les eaux, le troisième jour, il sépara la terre des eaux et produisit la végétation, le quatrième jour, il créa le soleil, la lune et les étoiles pour régir le jour et la nuit, le cinquième jour, il remplit les mers et les cieux de créatures vivantes, et le sixième jour, il créa les animaux terrestres et enfin l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien que ce récit soit poétique et symbolique dans son langage, il transmet une vérité fondamentale pour les croyants, Dieu est le créateur suprême de l'univers et de tout ce qui existe. Son pouvoir créatif est illimité, et son amour pour sa création est évident dans chaque détail du monde qu'il a formé. La narration de la création dans la Genèse a fait l'objet de multiples interprétations tout au long de l'histoire du christianisme. Une des interprétations les plus traditionnelles est le créationnisme littéral, qui soutient que le récit de la Genèse décrit des événements historiques, et que l'univers a été créé en 6 jours littéraux de 24 heures. Cette perspective, soutenue par de nombreuses dénominations chrétiennes conservatrices, met l'accent sur l'autorité de la Bible comme source de vérité et rejette l'idée de l'évolution. Cependant, d'autres courants théologiques ont proposé des interprétations plus symboliques ou métaphoriques du récit de la création. Par exemple, certains théologiens voient dans les 6 jours de la création une structure narrative destinée à transmettre des vérités théologiques plus profondes sur l'ordre, la providence et le but divin dans la création. De cette perspective, le récit de la création est interprété comme une expression poétique de la relation entre Dieu et sa création plutôt que comme un compte-rendu historique littéral. La question théologique sur la relation entre Dieu et la création de l'univers persiste. Comment l'éternel et transcendant Dieu se rapporte-t-il au monde fini et matériel qu'il a créé ? La théologie chrétienne a proposé plusieurs réponses à cette question au fil des siècles. Une des réponses clés est l'idée que Dieu est à la fois transcendant et immanent. Cela signifie que bien que Dieu soit au-dessus et au-delà de la création, il est également présent en elle et activement impliqué dans son maintien et son gouvernement. Selon cette vision, Dieu n'est pas seulement l'architecte de l'univers, mais aussi son soutien et son rédempteur. En outre, la doctrine de la Trinité dans le christianisme enseigne que Dieu existe en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette compréhension de Dieu comme une communauté d'amour divin implique que la création de l'univers était un acte d'amour et de communion au sein de la Trinité. Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu, joue également un rôle central dans la création, comme l'affirme le Nouveau Testament, Jean 1h3. La création de l'univers n'est pas simplement un événement passé, mais elle a également un but et une destination finale. La théologie chrétienne enseigne que Dieu a créé l'univers avec un but rédempteur et salvifique en tête.
Dans le récit de la création, Dieu a béni l'humanité et lui a donné le mandat de gouverner et de prendre soin de la terre. Cette commission divine implique une responsabilité envers la création et envers les autres êtres humains. De plus, la création elle-même révèle la gloire et le pouvoir de Dieu, et sert de témoignage de son existence et de son caractère. Les Écritures enseignent également que bien que la création ait été affectée par le péché et la corruption, elle est destinée à être restaurée et renouvelée dans la consommation finale de toutes choses. Cette espérance de rédemption cosmique est une partie intégrante de la foi chrétienne et apporte réconfort et espoir au milieu des défis et des difficultés de la vie. De même, la question de l'existence de Dieu a été un sujet de débat et de contemplation tout au long de l'histoire humaine, défiant les philosophes, théologiens et penseurs de toutes les époques. Au cœur de cette discussion se trouve l'interrogation sur l'origine de l'être suprême et la notion d'une entité éternelle et auto-existante qui donne sang et ordre à l'univers. La réflexion théologique sur l'existence de Dieu aborde souvent la paradoxe de l'origine divine. Si Dieu est le créateur de toutes choses, d'où vient-il lui-même ? Cependant, cette question pose un défi logique. Si tout a une origine, comment quelque chose peut-il surgir du néant ? La compréhension de Dieu comme étant un être éternel et auto-existant émerge comme une réponse à cette paradoxe, suggérant que Dieu transcende les limitations du temps et de l'espace, existant au-delà de tout commencement ou fin. D'un point de vue philosophique, l'idée que quelque chose puisse surgir du néant pose un dilemme insurmontable. Selon le principe de causalité, tout effet a une cause, ce qui suggère que l'existence même de l'univers nécessite une cause primaire. Dans ce sens, la notion d'un être éternel se présente comme une explication cohérente et logique de l'existence du cosmos, car elle offre une base solide et transcendante sur laquelle repose toute la réalité. Pour nous, croyants, l'existence d'un Dieu éternel et auto-existant est le fondement même de notre foi et de notre espérance. Trouver du sens et un but dans la